Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci le mois d'octobre 2023. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels. Je sais que j'ai une grande communauté de taureaux et que vous attendiez que je reprenne ces guidances, un peu les taroscopes comme je faisais avant. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez mes taureaux, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes taureaux, que vous réserve ce mois d'octobre 2023. Je vous ai fait d'ailleurs le tirage du second semestre. Je vous mettrai dans la barre de description. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça vous permettra peut-être de compléter également les messages. Et puis ça parle aussi, on va dire, des énergies jusqu'à la fin d'année. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner ces prochaines semaines. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2023, quelle va être la tendance du mois ? Quelle va être la météo du mois? Ok, intéressant. Bon, ici, on est en train de vous dire que on fait en sorte de vous éviter de vous retrouver dans une tornade, dans un chaos, dans quelque chose que vous n'avez pas demandé. On essaye en tout cas de vous montrer par des signes, par des synchronicités, par des messages. Typiquement, quand vous tombez sur une vidéo de guidance, c'est aussi une synchronicité, hein, c'est un message qu'on essaye de vous transmettre. Ça peut être également par vos rêves, par vos pensées, par une chanson. Ici, on essaye en tout cas de vous mettre à distance d'une situation qui peut être complexe, qui peut être compliquée, d'une colère, d'une dispute, d'un quiproquo, de quelque chose qui ne fera pas avancer votre situation. Donc ici, on vous dit en tout cas d'ouvrir l'œil, d'ouvrir les yeux, de ne pas foncer tête baissée dans une complication inutile. Si vous ressentez effectivement un moment de la colère, de ne pas forcément répondre au moment où vous ressentez cette émotion, parce que on est en train de vous dire ici que ça peut prendre de grandes proportions, mais quoi qu'il en soit, on vous aide réellement. Enfin là, c'est même si vous le sentez pas, vous le voyez pas, c'est pas ce qui est tangible au quotidien. Et bien pourtant, on est en train de vous dire ici que écoutez, soyez à l'écoute, prenez du recul, soufflez, hein, si vous sentez que vous êtes un peu à fleur de peau, soufflez pour justement faire en sorte que les choses glissent, que les choses passent et que... Et en tout cas, on vous dit qu'il y a de plus grandes batailles, il y a de plus nobles batailles que certaines disputes qui pourraient survenir. On va regarder justement votre état d'esprit à vous, savoir comment vous allez vivre ce mois d'octobre. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous surmontez les obstacles, les difficultés, les mauvaises nouvelles. Bon, ça, quel que soit son signe, de toute façon, au cours du mois, on en aura. Mais encore une fois, je sens que pour vous, vous pouvez aller bien au-delà. Vous pouvez effectivement résoudre certains problèmes. Je ne sens pas une impasse, quelque chose qui soit totalement bloqué. Au contraire, on est en train de vous dire que s'il y a des difficultés, il y a des solutions qui se trouvent à côté. Allez, pour les taureaux, quel va être l'état d'esprit, s'il vous plaît? Ok, bon, magnifique. C'est pas la première fois que je tire cette carte pour vous. Ici, on vous dit que les préparatifs portent leurs fruits. Vous êtes un signe de terre, faut pas l'oublier, vous pouvez vous appuyer sur ça. Donc, on est en train de vous dire que chaque chose que vous faites au quotidien a un impact sur vos lendemains, sur ce qui peut se passer dans une semaine, dans un mois. On est en train de vous dire ici que vos efforts ne sont pas vains, que votre détermination non plus, et que même si vous ne voyez pas tout de suite les résultats, c'est-à-dire que vous faites, c'est un peu, je sais pas, je vous donne un exemple, vous avez fait une grosse séance de sport aujourd'hui, puis vous attendez les résultats demain, vous avez envie d'avoir un corps sculpté le lendemain. Non, ça se passe pas comme ça. C'est préférable de faire, je sais pas, 20 minutes par jour plutôt que 3 heures une fois par semaine ou une fois dans le mois pour voir justement les fruits et le résultat. C'est un petit peu ce que je ressens. Ici, on est en train de vous dire que petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place. Mais de toute façon, encore une fois, les taureaux, vous avez cette force
de concrétiser des choses pour qu'elles soient pérennes parce que vous êtes un signe de terre. Donc bien sûr, selon votre portrait astrologique, hein, vous pouvez avoir du feu, vous pouvez avoir des signes d'eau, peu importe. Mais si on vous dit en tout cas de vous appuyer sur votre signe solaire, votre signe du taureau. Derrière, j'ai le bien-aimé et on me parle de l'objet de l'affection. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, quelque chose qui vous fera envie durant ce mois d'octobre. Et on vous dit, eh ben, même si vous ne le touchez pas tout de suite du bout des doigts, c'est en train, c'est en train de se mettre en place. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les taureaux, quel est le message? Qu'est-ce qui vient vers mes chers taureaux durant ce mois d'octobre? Magnifique. Ici, on nous parle de l'avion. On nous parle ici du chantier, super. Et oui, et ici, on nous parle du poids, c'est-à-dire de l'endurance, de la détermination. Mais je vais vous en parler. Et derrière, j'ai la carte de l'homme qui me parle justement de l'action, d'une énergie yang. On n'est pas ici dans l'intériorité, on est ici dans le faire. Ce mois d'octobre va être favorable pour actionner des choses. Alors, qu'est-ce que l'on est en train de vous dire? Je vais d'abord tirer les cartes du tarot et puis je vous en parle, ce sera plus simple. Pour les taureaux, sur ces prochaines semaines, mois d'octobre 2023, alors forcément, ça ne démarre pas forcément au 1er octobre jusqu'au 31 octobre. Là, je suis en train de poster la vidéo à partir de mi-septembre. Les énergies ne sont pas figées. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, super. Vous êtes vraiment dans une grande transformation, dans une transition. Votre tirage est limpide. Je vais vous en parler. Il est limpide. Je vais juste prendre celle-ci. Super, super, super. Mais quel tirage vous avez, mes taureaux? En plus de ça, il y a ici la carte qui vous représente en fait dans le tarot, puisqu'ici on a l'impératrice. J'ai l'impression en tout cas que vous allez être pleinement connecté à vos énergies. J'arrête pas de vous parler justement de cette énergie de terre et c'est pas pour rien. Je sens en tout cas que vous allez être bien connecté avec votre signe. Ici on nous parle de l'avion et on nous parle ici de l'arcane sans nom ou de la carte de la mort. Ici on sent qu'il y a une transition. On passe un nouveau cap, on passe une nouvelle étape. On est en train ici de se délester peut-être de choses du passé, de certains bagages dont on n'a plus besoin. Vous êtes ici dans une phase de transition et c'est pas pour rien si on vous parle ici des préparatifs qui portent leurs fruits. On est en train de vous dire que vous n'êtes pas encore arrivé à destination, vous êtes ici sur ce décollage, bientôt le rythme de croisière et ensuite vous arrivez à bon port. N'oubliez pas ici qu'il y a un cycle qui doit de toute façon se mettre en place et que c'est petit à petit que vous allez pouvoir faire les choses, les concrétiser et puis la récompense arrivera un peu plus tard. Mais par contre, on est en train de vous dire, voyez tous les efforts quotidiens et voyez également les petites récompenses, pas forcément la finalité, pas forcément l'objectif final. Ici, et ça ne m'étonne pas, je sens que vous allez faire preuve de détermination, vous allez faire preuve de travail. De réflexion sur la projection de vos projets, sur comment les mettre en place. Ici, on planifie les choses et on avance ces pions petit à petit. Et je le vois d'autant plus ici puisque j'ai le 8 de Pentacle qui nous parle justement d'effort, qui nous parle de travail, qui nous parle de perfectionnement. Donc, c'est pas pour rien, encore une fois, j'en reviens à cette carte du début. N'oubliez pas sur ce tirage qu'on est en train de vous dire, ne vous découragez pas si vous ne voyez pas tout de suite les résultats. Regardez-les un petit peu plus tard, ils arriveront courant du mois d'octobre, donc petit à petit, pas forcément quelque chose d'énorme, mais en tout cas vous allez commencer à entrevoir justement les fruits de vos efforts. La récolte, d'ailleurs l'automne, c'est la période de la récolte, donc c'est pas pour rien ici on vous dit en tout cas de continuer ici vos efforts et je sens que vous allez faire preuve de détermination. Vous voyez ici, c'est un petit peu comme cette carte-là. On vous dit que vous allez rencontrer probablement des difficultés, quelques obstacles, peut-être des petits retards également, mais je sens que vous allez au-delà parce que vous allez avoir un état d'esprit un peu de guerrier, un état d'esprit où vous allez avoir confiance en la suite, même si vous ne la voyez pas. Ici, on vous dit faites confiance en vos ressentis parce que, encore une fois, au niveau des énergies extérieures de ce qui vous entoure,
Vous allez sentir en fait que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez sentir que ce que vous faites a son importance, va avoir un impact. Et ici, on termine avec la carte du soleil qui nous parle justement de quelque chose de bon. On termine en apothéose. Il y a vraiment une récompense ici à la clé. Et on vous dit que même si elle n'est pas tout de suite palpable, vous allez la ressentir avant même qu'elle n'arrive. C'est-à-dire que vous allez rester confiant par rapport... Alors on peut nous parler ici de l'aspect professionnel, d'une idée, d'un projet, de votre énergie que vous retrouvez, de vous remettre au sport. Peu importe en fait quel est le pan de votre vie que cela concerne. On est juste en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie de la réussite pour justement avoir une récompense à la clé. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers taureaux. Quel est le conseil? Et je sens que vous allez avoir confiance en vous. Enfin, je le vois avec cette carte de l'impératrice où je vous disais, vous incarnez bien ce taureau. Vous allez avoir confiance aussi en vos idées, en vos projets. Vous allez avoir confiance en vous, tout simplement. Il y a une reprise de confiance ici en vos capacités, en vos connaissances, en votre physique. Et au-delà du physique beauté, je parle du physique, d'arriver à avoir l'énergie nécessaire à déployer sur vos projets ou sur vos idées. Allez, on regarde le message conseil pour vous, mes taureaux. Quel est le conseil? Ok, c'est celle-ci. Oh, magnifique. Eh bien, écoutez, profitez-en. Ici, on vous dit, créez. C'est le bon moment pour peaufiner les choses, pour travailler. Vous savez, parfois, on vous dit, allez, reposez-vous, prenez du recul. Là, je vous disais, on est plus en énergie yang. On est plus dans le faire et dans l'action. Et ça va être un mois positif, justement, pour toutes les actions que vous allez pouvoir mener. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez mes chers taureaux, c'est parti pour tout le domaine des activités, du travail, des idées, des projets, des passions. Quelle que soit votre situation, on va regarder ce qui va être favorable et moins favorable durant ces prochaines semaines. Allez, pour les taureaux, quelle va être la tendance du mois pour les activités? Ok. Eh bien, ok. Ici, on nous parle du 7 de bâton. Alors, je vous en parle. Ok. On a la tour derrière. Intéressant. Ici, mes taureaux, j'ai l'impression que vous êtes comme parés à un obstacle, à une difficulté. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous souhaitez demander, et puis c'est comme si vous aviez l'impression, vous pensez en tout cas que de prime abord, ça va être négatif ou ça va être compliqué d'y accéder. Ici, parce que la carte du 7 de bâton, c'est quand on... Vous voyez, regardez, vous avez 3 bâtons ici et un bâton au milieu. C'est comme s'il y a une frontière qui nous séparait, il y avait un mur et on est déjà paré. C'est comme si c'était ici une armure ou quelque chose que l'on met devant soi en se disant « Ok, allez, là c'est bon, je suis paré pour avoir les critiques, pour faire face à telle chose, pour faire face à telle impasse, à telle difficulté, etc. » Ici, on vous dit que vous allez être surpris soit par un événement au niveau professionnel, soit par un papier, soit par un contrat. On peut nous parler également d'un rendez-vous, d'une entrevue. Peu importe, il y a quelque chose qui va vous étonner, quelque chose que vous n'avez pas préparé et pourtant vous avez pensé à beaucoup d'éventualités, mais la vie aime bien vous surprendre avec cette tour. Cette tour, on est en train de vous dire ici que il y a quelque chose, soit que vous visualisez pas forcément de la bonne manière, soit que vous êtes en train de prendre un chemin qui, in fine, ne sera pas bon pour vous. Nous, généralement, on est focus, on a notre vision, notre prisme. L'univers a une vision bien plus large que nous et c'est ce qui nous attend en fait au bout du chemin. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver qui n'est pas prévu, que vous n'avez pas prévu, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Quand on est sur la carte de la tour, on déconstruit une partie de la tour pour mieux la reconstruire, pour la solidifier, peu importe.
Donc, on va regarder un petit peu comment ça se traduit un peu plus précisément dans votre mois. Mais on est en train de vous dire que même si vous faites déjà des plans sur la comète, même si vous avez déjà prévu telle chose, les étapes, etc., attendez-vous à des surprises inattendues. Hein. C'est le but d'une surprise. Allez, on va regarder plus précisément. Pour les taureaux, au niveau professionnel, incroyable. Ici, on vous parle de visites imprévues. Alors, on ne va pas forcément le prendre à la lettre. En plus de ça, c'est un tirage collectif. Mais il y a ce mot imprévu. Donc, j'ai envie de vous dire, mes taureaux, lâchez prise. Parce que de toute façon, quoi que vous ayez en tête, et même si là, vous regardez ce tirage en anticipation, vous ne pourrez pas anticiper ce qui arrivera. Parce que la vie a aussi besoin de vous surprendre, de vous sortir un peu de votre zone de confort pour que vous puissiez avoir une réaction sur l'instant et soit dévier votre chemin ou avoir une autre idée ou trouver une autre solution. En tout cas, ça vous apportera quelque chose de différent mais bon pour vous. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Et oui, vous voyez, je sens de toute façon que c'est un mal pour un bien. On vous dit que peut-être que sur l'instant, vous allez mal le prendre parce que vous ne l'avez pas prévu. Et pourtant, avec cette carte du soleil, on est vraiment en train de vous dire au contraire que c'est une bonne chose pour vous. J'espère que vous arriverez en tout cas assez tôt à le voir tel quel, parce que ce sera même mieux au niveau de la récompense. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a une surprise pour vous au niveau professionnel. Vous voyez, ici, on vous parle de messages importants, en tout cas de quelque chose qui a son importance, quelque chose qui vous impacte directement sur vos idées, sur vos projets. Alors, ça peut être avec un partenaire professionnel, hein, une collaboration, ça peut être par rapport à une association, ça peut être par rapport aussi au domaine administratif, quelque chose qui n'est pas prévu, on vous demande telle ou telle chose, et puis vous ne l'avez pas préparé, puis on n'est pas forcément dans les délais. Quelle que soit cette particularité, on est en train de vous dire, rassurez-vous, vous allez réagir sur l'instant et on l'avait vu sur le tirage général, vous allez pouvoir surmonter les difficultés. Et on est en train de vous dire, vous inquiétez pas, vous avez les ressources nécessaires pour faire face aux imprévus. Le but de la vie, c'est pas forcément de ne pas avoir de mauvaises nouvelles, c'est pas de ne pas avoir d'obstacles, de ne pas avoir de difficultés, c'est d'être prêt au moment où ça arrive, de s'adapter à la situation et de trouver les solutions pour pouvoir avancer. Et si effectivement on a besoin de prendre un autre chemin pour arriver à bon port, c'est pas grave. Allez, on continue votre tirage. Pour les taureaux, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, celle-ci, elle veut impérativement venir. Je l'ai deux fois, j'ai la réjouissance, j'ai l'épanouissement. Ici, on vous parle du supérieur hiérarchique, donc on peut nous parler justement d'une autorité, de quelqu'un qui a un pouvoir de décision. Mais ça peut être aussi l'administration, ça peut être un domaine étatique, ça peut être un domaine bancaire. Hop, ouais, ok. Bon, super. Je continue le tirage et je vous en parle après. Pour les taureaux, bon, très intéressant votre tirage, hein. Très intéressant. Ok, bon, ici on est en train de vous dire, ne prenez pas avec exactitude les mots-clés qui sont sur les cartes. Le but, c'est quand même d'arriver à interpréter. Vous voyez, c'est justement de prendre de la hauteur sur le tirage complet et de les interpréter. Ce que je ressens pour vous ici, c'est qu'on est en train de vous dire que par rapport à votre domaine professionnel ou de vos idées ou de vos projets, tout n'est pas à votre portée. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des éléments manquants dont vous n'êtes pas encore formé, un manque peut-être de compétences sur un domaine spécifique, un manque peut-être de financement pour pouvoir réaliser votre projet. Il y a quelque chose, il y a un élément du puzzle pour le moment qui est manquant. On est en train de vous dire, ça prend du temps et souvenez-vous, dans le tirage général, on vous disait que les efforts
portent leurs fruits. Donc ici, c'est un petit peu ça, c'est vous allez distiller des petites choses comme ça quotidiennement et qui vont ensuite vous permettre d'avoir le panel complet pour concrétiser soit votre augmentation, vos responsabilités futures, la création de votre entreprise, l'association que vous souhaitez créer ou vous associer avec telle personne. En fait, peu importe. Ici, on vous dit à l'instant T, vous n'avez pas encore tous les éléments, toutes les cartes en main, mais elles sont en train de se mettre en place petit à petit. Ici, on est en train de vous dire que, vous voyez, le 7 de bâton, c'est quand on est paré, encore une fois, comme je vous disais, à la critique, à un refus, à des difficultés. Voilà, on est déjà blindé avant même que ça n'arrive. On est dans l'anticipation, mais de quelque chose qui, dans notre tête, on se dit que c'est systématiquement négatif. Et pourtant ici, moi je sens que vous allez peut-être petit à petit enlever ces petites épines, enlever cette armure pour vous rendre compte justement qu'il y a de bonnes choses qui se passent, qui se produisent, à condition d'arriver à les regarder aussi telles quelles. Mais je sens que vous allez enlever petit à petit cette carapace. Peut-être justement parce que vous allez vous rendre compte que quoi qu'il en soit, il y a forcément des surprises, il y a forcément des choses que vous n'avez pas prévues. Mais je sens qu'il y a comme un soulagement qui arrive durant cette période. Quelque chose qui, ça y est, enfin on peut, voilà, ce que j'entends c'est baisser la garde. Donc, si vous démarrez avec cette énergie-là, sachez que vous terminez le mois complètement différemment. Ici, on vous parle de réjouissance. Donc, on peut nous parler ici d'une solution qui est trouvée, d'une réponse qui arrive, d'un résultat, de récompense, de quelque chose qui se signe. Bon, en tout cas, il y a une porte de sortie et quelque chose de plutôt positif. Ici, on vous parle de supérieur hiérarchique. Je vous disais, tout ne dépend pas de vous. Là, il y a des éléments extérieurs, d'autres personnes qui interviennent, soit pour valider votre projet, valider votre augmentation, valider votre promotion, valider le prêt que l'on doit vous donner. Il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous ici. Donc, pour certains, il y a comme cette demande là que vous êtes en train de préparer ou cette réunion, cette entrevue, ce rendez-vous très important. Vous êtes en train de le préparer avec une anticipation et une crainte justement du refus. Mais ici, on est en train de vous dire qu'il y a une aide extérieure ou en tout cas, il y a eu un résultat qui est plutôt positif. On vous parle ici d'investissement et on vous parle ici d'un grand oui. Donc, ça ne veut pas dire que sur toutes vos demandes ou sur tout ce que vous souhaitez, il y aura une réponse favorable, mais on est en train de vous dire que sur ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans votre projet, vous l'aurez. Et sur ce qui n'est pas bon pour vous, mais dont vous ne réalisez pas là à l'instant T avec vos propres lunettes, on va faire en sorte de vous dévier, en tout cas de ce chemin que vous êtes en train de prendre. Peut-être que la finalité sera la même, mais peut-être que le chemin que vous allez emprunter, les aides que vous allez trouver, peut-être que vous aviez pensé faire quelque chose d'abord individuellement et puis peut-être qu'en fait la vie va vous amener à rencontrer des personnes qui au contraire vont vous aider. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'avez prévu, mais dans le but justement que ce soit bien mieux pour vous. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez mes chers taureaux, on se retrouve pour l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments favorables et moins favorables durant le mois d'octobre. Déjà, on va regarder, alors je n'ai pas encore fait l'intention, je la mets juste de côté parce qu'elle a voulu sauter, donc je la prends. Et là, je vais faire l'intention. Donc, qu'est-ce qui vient vers mes taureaux, s'il vous plaît? Quelle est la tendance du mois pour les taureaux sur ces prochaines semaines, s'il vous plaît? Ok, super. Alors, et derrière, j'ai beaucoup de coupes, mes taureaux. Il y a pas mal de ressentis, pas mal d'émotions. Alors, ce que je ressens ici, on a la carte de la tempérance. Donc ici, on va vous parler d'échange, de communication. On va vous parler d'apaisement, de prise de recul. C'est comme si on faisait un peu le point et on avait envie d'assainir les choses. S'il y avait eu, je ne sais pas, des disputes, s'il y avait eu une rupture un peu douloureuse, je sens qu'on switch d'énergie, on change, on est en transition,
mais de manière favorable. C'est intéressant parce que je vous disais, donc la carte qui a sauté, là, c'est la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte, on va dire, de la nostalgie, mais la bonne nostalgie. C'est quand on arrive à avoir un autre regard sur notre passé, un autre regard sur une personne que l'on connaît, un autre regard sur une situation, une rupture, un conflit. Là, je sens qu'on a envie d'apaiser les choses. On a envie également, parce que là j'ai le 4 de coupe, de vous sortir d'une insatisfaction de votre situation. Soit dans votre couple ça n'avance pas, soit vous ne vous reconnaissez plus. On peut aussi nous dire que vous ressentez, pour ceux qui sont célibataires, ça devient un peu plus difficile. Vous avez envie peut-être de rencontrer des personnes. Mais généralement, quand on est sur la carte du 4 de coupe, c'est quand on a envie de rien. En fait, on sent qu'on n'est pas satisfait de notre situation, quelle qu'elle soit, mais on ne sait pas quelles actions mener, en tout cas pour faire changer les choses. Donc c'est intéressant en tout cas que la carte du 6 de coupe et du 4 de coupe, et qu'en plein milieu j'ai la tempérance. Vous voyez, on arrive ici à faire équilibrer les choses. J'ai l'impression que parce que parfois vous allez être en nostalgie positive et puis parfois en insatisfaction. Vous savez, c'est comme si on était un peu en dents de scie. Mais avoir un arcane majeur, on va dire au niveau de la tendance de votre mois, c'est très positif parce que vous allez réussir à équilibrer tout ça et à trouver du sens à ce que vous souhaitez par la suite pour votre vie. Donc pour ceux qui sont en couple, je sens qu'on arrive à apaiser les choses. Peut-être qu'il y a des questionnements. Est-ce que je me sens bien dans cette relation? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que je me vois avec cette personne encore pendant quelques années? Est-ce que j'ai envie de construire des choses? Est-ce que j'ai envie d'investir mon temps, mon amour auprès de lui ou auprès d'elle? Donc vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de questions qui sont plutôt saines, mais je sens que vous arrivez aussi à prendre du recul sur ce questionnement. C'est pas quelque chose qui va tourner en boucle dans votre tête. Et derrière, bah oui, regardez ce que j'ai. J'ai la carte de l'amoureux. Donc oui, très clairement pour vous, ici il y a des questionnements parce que peut-être un choix, vous allez être amené à faire un choix qui va avoir un impact sur votre vie sentimentale pour votre futur. Allez, on va regarder ce qui se passe durant votre mois. Pour les taureaux, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, si on nous parle de l'amitié, on nous parle ici de l'inconscience et on nous parle ici de la famille. Vous voyez, il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'aspects émotionnels. Quelques doutes, quelques inquiétudes, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui dure. Oh, vous avez encore cette impératrice, mes taureaux. Encore une fois, vous allez être très connecté à vos énergies. Pour moi, c'est comme s'il y avait une reconnexion qui est en train de se faire. Je tire les cartes du tarot et je vous en parle juste après. J'ai un message, alors je ne vais pas l'oublier. Je tire juste les cartes du tarot assez rapidement pour vous transmettre le message que j'ai. Oh, c'est bizarre, ok. C'est bizarre parce qu'elle est à l'envers alors que le tarot est à l'endroit, donc c'est qu'elle devait arriver à l'envers. Alors, je vous explique, j'ai plusieurs messages là pour vous qui me viennent. Alors, ici on a le 6 de coupe, j'ai ici l'amitié et j'ai ici le 6 de pentacle. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression, soit que vous allez, ça peut être avoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez, peut-être un ami d'enfance, un ancien camarade, une personne qui était peut-être plus dans votre vie actuellement, mais ça peut être aussi quelqu'un vous allez regarder une personne de manière différente, quelqu'un dans votre sphère amicale, professionnelle ou familiale qui gravite autour de votre famille et que vous allez regarder différemment, avec des yeux justement un peu neufs, comme si cette personne-là, vous la voyez pour la première fois alors qu'en fait vous la connaissez. Il y a quelque chose comme ça, donc pour de toute façon que vous soyez célibataire ou en couple, c'est un peu la même chose. Il y a comme ce nouveau regard que vous portez sur une personne et sur votre vie amoureuse. Ici, je sens que vous allez équilibrer les choses. Alors s'il y a un choix à faire, parce que j'ai 2 fois le 6 quand même, non j'ai 3 fois le 6.
j'ai le 6 de coupe, j'ai le 6 de pentacle et j'ai ici l'amoureux. Donc vous êtes pour moi dans un carrefour de vie au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui s'approche de vous où vous allez devoir vous positionner. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on a la carte de la tempérance pour vous aider à choisir de manière la plus éclairée possible. On ne peut pas choisir quand on est dans l'euphorie, on ne peut pas prendre une décision quand on est dans la colère. On doit prendre du recul, on doit prendre de la hauteur pour... Vous savez, c'est un peu comme quand on roule à 130 km/h, on a une visibilité qui est restreinte. Quand on roule à 30 km/h, on a une visibilité qui est plus large. C'est ce que je ressens. Pour moi, c'est ça, cette carte de la tempérance. C'est on ralentit pour pouvoir mieux voir et pour pouvoir mieux choisir. Alors, on peut aussi me parler de communication. Encore une fois, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais on peut aussi nous dire que tout d'un coup, vous allez peut-être avoir un crush, un coup de cœur qui va vous étonner. Vous serez le premier ou la première surprise parce que c'est une personne que vous connaissez déjà et pourtant vous ne l'aviez jamais vue sous cet angle. Donc c'est quand même intéressant. Ici, on a l'inconscience, mais voyez, c'est en dessous de la tempérance. Je vous disais, on ne choisit pas sur un coup de tête. Et peut-être qu'ici, il y a des choses qui n'étaient pas claires dans votre vie au niveau sentimental, au niveau de vos sentiments, par rapport à votre autre ou votre crush, peut-être que vous vous posiez des questions. Et ici, je vois que c'est le 10 de bâton qui est à l'envers. On est en train de vous dire ici que vous êtes dans une fin de cycle et que j'ai l'impression que vous allez enlever ces 10 bâtons qui sont sur vos épaules et qui vous empêchent en fait d'avancer sur votre vie sentimentale. Ça peut être en tant que célibataire ou en couple. C'est vraiment quelque chose de très positif que je ressens. Et pour moi, c'est vraiment une chance en fait que vous avez durant ce mois d'octobre de prendre de la hauteur parce qu'on sent qu'il y a un enjeu en fait derrière. Quand l'amoureux arrive dans un tirage sentimental, c'est parce que nos choix, notre vision va avoir un impact sur le long terme. Et ici, alors c'est intéressant parce que j'ai le 4 de coupe, j'ai la famille, et j'ai ici la lune. Déjà, la famille et la lune, c'est plus ou moins la même énergie. Ici, on nous parle d'un aspect très proche. On peut nous dire que vous ressentez parfois une insatisfaction, mais qui n'est pas due à votre situation, qui est plutôt due à une perspective, un conditionnement, un prisme, quelque chose que vous avez eu l'habitude de penser comme ça parce que vous avez vu les choses se dérouler de cette manière précédemment, de vos parents, dans votre famille, dans votre entourage. Regardez un petit peu ce qui vous entoure et ça en dit long aussi sur qui vous êtes et vers quoi vous avancez ou vers quoi, ce à quoi vous devez vous libérer. Quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a des questionnements, des doutes. On nous parle ici d'un cycle qui se termine, un cycle d'insatisfaction, de ne pas savoir ce qui est bon pour nous. Là, je sens que vous remettez en question des choses de votre vie ou une vision que vous aviez jusque-là et que vous allez avoir un regard neuf. Et ça, c'est très bien. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. Ici, j'ai la carte du chariot. Donc, on vous dit que à l'issue, alors c'est intéressant parce que le chariot, ça arrive après l'amoureux. L'amoureux, carte numéro 6, le chariot, carte numéro 7. Donc, même si ce n'est pas le même tarot, vous voyez, ça se suit. Donc, on vous dit une fois que vous allez être aligné sur votre décision, sur votre vie sentimentale, les choses vont sérieusement bouger pour vous. Donc il y a cette prise de recul, il y a cette tempérance là qui arrive durant ce mois d'octobre et attendez-vous à des changements considérables pour la suite de votre vie sentimentale par la suite. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage du mois d'octobre. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. Plein de bisous.